Eh bien bonjour tout le monde et à toute la communauté, donc on va se retrouver pour plusieurs petites vidéos, donc soit avec moi soit avec Kinte, on verra suivant ce que chacun a fait. Donc pourquoi pour The Secret World, donc qui est en première phase de bêta, donc week-end de bêta test quoi, qui est donc un MMORPG de Funcom et qui doit sortir au mois de juin. J'ai plus la date exacte en tête, mais ça on pourra le retrouver sur le site, c'est pas un souci. Donc c'est un RPG contemporain, donc ça change un peu de l'heroic fantasy ou de la science-fiction pour les quelques MMORPG qui existent dans ce domaine. Et avec tout un univers un peu Lovecraftien, donc tout ce qui est un peu paranormal et monstres et autres choses un peu bizarres, mais de nos jours. Donc cette première vidéo a consisté à vous montrer un peu l'intro du jeu et en première partie la création de personnages. Donc j'ai déjà créé un perso sur lequel on reviendra tout à l'heure, enfin dans une prochaine vidéo. Donc là on va en créer un de toutes pièces, donc un seul serveur pour l'instant disponible. Donc petit temps de chargement. Voilà. C'est pas trop long, ça peut l'être un peu plus, mais là j'avais déjà chargé la page une première fois, donc ça permet d'écourter tout ça. Donc il faut savoir que dans The Secret World, il existe 3 factions. Pour comparer à WoW, il y en a 2, hein, la Horde et j'allais dire l'Empire, c'est même pas l'Empire, enfin c'est l'Alliance. Donc ici on a, pour cette bêta on a le choix que des Templiers, malheureusement on peut pas sélectionner les deux autres. Donc les Templiers, hein, comme son nom l'indique, issus des Templiers que l'on connaît bien autant de notre histoire, hein, et de la religion chrétienne. Donc plutôt anglophone, basé à Londres, si je me trompe pas. Ensuite on a les Illuminati, voilà, sexe, drugs and Rockefeller, donc les Américains, l'Amérique du Nord avec tout ce qui va avec. Et ensuite les dragons, donc pour la partie orientale et plus particulièrement la Chine. Voilà, donc qui ont 3 points de vue différents sur ce qu'il y aura à faire dans ce jeu. Donc pour chacune de ces factions on peut voir une petite intro qui explique un peu ce que chacun est. Je vais pas vous la montrer là parce que ça n'a pas grand intérêt, de plus ça n'a pas été traduit en français. Donc on sélectionne les Templiers et donc là on entre dans la phase de création de son personnage, donc qui est assez simple. Alors je vais vous montrer ça. Donc déjà bien sûr on a le choix entre un homme ou une femme. Donc on va faire un homme pour changer un peu. Ensuite on a 2 autres options, à savoir la customisation de la tête entre guillemets de notre avatar, et après tout ce qui est accessoire quoi, pour l'égayer un peu. Donc sur cette bêta il n'y a pas grand chose à montrer. Niveau accessoires, c'est rien, les lunettes de soleil ou des lunettes un peu spéciales. Donc on va mettre les lunettes de soleil, enfin on va les enlever pour avoir les yeux. On a deux caractéristiques principales à modifier, donc les traits faciaux et tout ce qui est maquillage et cheveux. Donc au niveau faciaux on a différents types de visages définis. Voilà, donc noir hein, bien sûr, métis. Là on part sur un peu tout ce qui est asiatique, voilà, européen. Au fur et à mesure qu'on avance, les choix sont plutôt limités, hein, je vous le cache pas. Mais bon c'est comme ça. Qu'on va pouvoir peut-être faire... Voilà, celui-là me plaît bien. On va lui mettre des yeux marrons. Donc pareil, hein, forme des yeux. Il n'y a pas 50 000 options possibles. Voilà. Pourquoi ça rebouge tout seul ça? Hop. Couleur des yeux, couleur de la peau. Donc là il va être très mat, c'est pas génial.
va le laisser comme ça. Donc ensuite on a bien sûr différentes options, je vais pas tout vous montrer. Le nez, les lèvres, les joues. Voilà, avec à chaque fois 5 possibilités, donc c'est pas énorme. Ensuite on va passer, hop, je vais y arriver, sur les cheveux et le maquillage. Alors on a bien sûr le type de la coupe de cheveux. Hop, donc je reprends une petite coupure, j'ai été interrompu. Donc j'étais en train de voilà de parler de des coupes de cheveux. Ouf, joli Iroquois. Donc là on a quelques options aussi, hein. Oh, ça lui ira très bien, je trouve, à retenir ici. La petite queue de cheval classique. Ouais, il suffit de faire glisser, c'est beaucoup plus simple. On va les garder noirs les cheveux. Ensuite le visage, enfin, le devant des cheveux, la couleur, la pilosité faciale quoi en fait, hein. Donc bon, on va laisser noir aussi. Donc ici les sourcils, on va prendre cette option. Alors avec ou sans barbe ou moustache. Oula, bon, ça c'est pas joli. Donc il y a plusieurs possibilités. La première me semblait pas trop mal, ouais, une petite barbichette. Et ensuite maquillage. Donc je sais pas trop en quoi ça consiste. Oula, ça fait un peu peur. On va mettre sans rien, ce sera parfait. Hop. Et on va lui remettre ses lunettes. Ensuite on saisit son pseudo. Faut que c'est fait. Donc on doit choisir en fait un pseudo principal. Le nom principal de son perso, un pseudo et un nom de famille. Alors on va faire classique Soma alias Soso. Et en nom de famille, je vais pas me prendre la tête, je vais faire comme j'ai fait avec mon autre perso, Black. Voilà, c'est très donc Soma Soso Black, hein. Ça sonne pas trop mal. Et puis on envoie. Donc à nouveau un temps de chargement. Alors la particularité des temps de chargement, vous allez le voir, c'est qu'au fur et à mesure que ça avance, l'image qui est en noir et blanc passe en couleur progressivement. Bon, c'est original. Les dessins, les artworks sont très sympas, moi, enfin je trouve. Donc ouais, c'est pas mal du tout. J'ai déjà fait les paramètres, enfin les réglages de paramètres graphiques et sonores. Paramètres graphiques importants à retravailler parce que le jeu est comment dire, pas très jojo avec les paramètres de base. Alors que j'ai la machine pour le pousser à fond, celui-là il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est quand même, ça rend quand même un peu mieux. Et d'ailleurs je vais découvrir avec vous à nouveau cette intro avec des options graphiques un peu plus sympas, ce qui n'était pas le cas avec le personnage précédent que j'ai créé. Donc en fait il y a une petite intro concernant notre personnage qui est commune à tous, enfin en tout cas pour les Templiers. Je sais pas si ce sera le cas avec les dragons et les Illuminati, pardon. Voilà, en fait on va se découvrir des pouvoirs, donc ça se passe sur plusieurs jours. Là, cette petite intro découpée voilà, en plusieurs scènes où notre personnage va apprendre à maîtriser son fameux pouvoir. Donc voilà, maintenant c'était il y a 4 jours. Donc c'est devenu un peu l'anarchie chez lui, il ne maîtrise pas grand chose. Je vais pas vous la montrer en entier sinon ça va faire très long. Faut juste savoir qu'en fait après il va y avoir 2 autres phases où il maîtrisera de mieux en mieux son pouvoir, etc. Donc je passe. Donc à nouveau ces fameux écrans de chargement en noir et blanc qui vont se colorer au fur et à mesure de l'avancée de la barre de chargement qui parfois est très longue. J'espère que ce sera optimisé pour la sortie, enfin en tout cas pour ceux qui y joueront.
pourrait presque penser à un tableau d'un artiste. Je trouve ça vraiment très joli. C'est ce que je disais, hein, les temps de chargement sont vraiment des fois très très longs. C'est un peu pénible. On est reparti pour une scène scénarisée. Il y en a beaucoup sur le début du jeu. Je ne sais pas si ce sera le cas tout le long, mais donc il y a une particularité en tout cas sur cette bêta. Je pense pas que ce sera le cas dans la version finale, c'est que les premiers dialogues ne sont pas doublés, et par contre le deviendront un peu plus tard. Donc c'est bizarre, je pense que c'est un bug ou un oubli, et que ce sera corrigé dans la version finale. Donc les voix entièrement françaises, sous-titrées français. De ce que le peu que j'en ai entendu sur le début, les doubleurs français sont pas mauvais, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, petite scène d'intro qui explique, qui met en place le scénar. Bon, je vous passe aussi les détails et on commence dans les rues de Londres. Donc je vais aller au plus vite pour vous montrer un peu de gameplay. Je vais pas commencer à rentrer dans les menus, etc. Donc on a une quête en cours. Alors il faut savoir que les quêtes se divisent en un certain nombre de phases. Donc là c'est une sur une. Faut que je rejoigne une station de métro. Donc on a un indicateur là de distance et de direction qui est aussi indiqué sur la minimap ici. Alors j'ai du lag par contre, super. Et voilà, donc j'ai accompli la première partie de cette phase 1. Il faut que je trouve ensuite le prophète. Donc le prophète, si je dis pas de bêtises, c'est par là-bas que ça se passe. Non, je fais n'importe quoi. J'étais pas descendu là tout à l'heure. Plus c'est indiqué sur ma map. Hop hop hop. Bon, bien sûr on peut sauter, hein. C'est très classique la direction, hein. C'est comme sur WoW ou Rift, hein, tout simplement. Voilà, il y a des escaliers à descendre. On prend la station de métro. Je me suis complètement planté, il y a un truc qui va pas là. C'est pas ça du tout que je dois faire. Je commence bien. Tout à l'heure, la première fois je crois que j'étais rentré dans la boutique. Je sais plus si c'est ça qui m'avait déclenché là. Je dois trouver le prophète. En fait je ne le trouve pas. C'est un peu la loose. Bah oui, je sais pourquoi. On n'a pas la notion de sous-sol et le prophète en fait il est juste derrière là. Voilà. Donc un petit marionnettiste. Paf, à nouveau une scène scénarisée, donc malheureusement sans les voix toujours. Donc je vous la passe, hein, pareil. Et donc là, bim, on est directement téléporté dans le métro. Donc c'est un peu brutal. Il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Il faut savoir sur cette bêta, les sous-titres sont en français, les premières voix qui arrivent donc doublées sont françaises. Par contre, les 3/4 du contenu n'a pas été traduit en français. Donc bon, ce sera rectifié, hein, vu qu'il est prévu intégralement en français dans la version finale. Donc nouvelle scène, on se réveille dans le métro avec 3 personnages qu'on ne connaît pas. Et à première vue,
un système de mémoire altérée ou je sais pas quoi, on voit sur son personnage un autre perso, un autre PNJ apparaître, donc un peu particulier.